Gabriel Moreau avait installé des caméras cachées dans toute la maison pour surveiller la nouvelle femme de ménage. Il pensait qu'elle allait le tromper, profiter de lui, mais ce qu'il a découvert dans ses enregistrements a changé sa vie pour toujours. Gabriel Moreau était milliardaire, propriétaire d'une entreprise de technologie valant 900 millions d'euros. Il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Un hôtel particulier à Paris, des voitures de luxe, des comptes bancaires qu'il ne pourrait jamais vider entièrement. Mais il y avait une chose que l'argent ne pouvait pas acheter, la confiance. 1 an plus tôt, il était devenu un homme amer, méfiant, paranoïaque. Et il y avait une raison. Il avait renvoyé cette domestique en 8 mois. La première avait volé des montres de collection. La deuxième avait essayé de vendre des informations confidentielles à des concurrents. La troisième, eh bien, elle avait publié sur TikTok qu'elle travaillait pour un milliardaire célèbre et avait presque provoqué un problème de sécurité grave. À la fin, il ne restait que lui et son fils Matteo, un bébé d'1 an et 3 mois qui ne marchait pas encore bien, souriait rarement, et Gabriel, à vrai dire, ne savait pas vraiment comment s'occuper de lui. Il était doué pour conclure des contrats mais nul pour changer les couches. Jusqu'à ce que l'agence envoie Léa. Elle est arrivée un lundi matin, simple, humble, avec ce sourire de quelqu'un qui n'a pas de malice. Ou de quelqu'un qui joue bien la comédie. « Bonjour, monsieur Moreau. Oh, quelle belle maison. Et ce bébé, comme il est adorable. » Gabriel la regarda avec méfiance. Personne n'était aussi aimable sans vouloir quelque chose en retour. « Vous commencerez par la cuisine, puis le salon. Ne touchez pas à mes affaires de bureau. Ne prenez pas l'enfant sans ma permission. Compris. Compris, monsieur, répondit-elle, toujours avec le sourire. Il alla dans son bureau pour travailler, mais il ne pouvait pas se concentrer. Car pour la première fois depuis des mois, il entendit son fils rire. Il alla jusqu'à la porte et jeta un coup d'œil. Léa passait la serpillière en fredonnant au clair de la lune et dans la cuisine préparait du chocolat chaud pour le goûter. Matteo, assis dans son parc, tapait dans ses mains et riait. Ce rire de bébé que Gabriel avait presque oublié. Quelque chose remua en lui. Mais ce n'était pas de la joie. C'était de la peur. Pourquoi mon fils s'attache-t-il à elle si vite? Quelle était son intention? Dès le lendemain après-midi, il appela une société de sécurité. Je veux des caméras cachées dans le salon, la cuisine, la chambre de l'enfant, les couloirs. Partout. Je veux voir chacun de ses gestes. Monsieur, est-ce légal? Hésita le technicien. C'est ma maison, mon fils, ma décision. Installez-les simplement. Pendant la première semaine, Gabriel observa Léa comme un détective depuis son téléphone. Il voyait tout. Elle nettoyait la maison en chantant, parlait à Matteo comme s'il pouvait comprendre, lui apprenait à taper des mains, à dire au revoir, à essayer de se tenir debout. Rien de suspect. Aucun vol. Aucune photo secrète. Mais il y avait quelque chose d'étrange. Un jeudi, en nettoyant le bureau, elle trouva une vieille photo de famille sur l'étagère. Les parents de Gabriel, lui enfant, tous ensemble à Noël dans les années 1990. Elle prit la photo, la regarda tendrement et murmura pour elle-même, sans savoir qu'elle était filmée. Tu as les mêmes yeux que lui. La même douceur dans le regard. Lui? De qui parlait-elle? De son père? Comment pouvait-elle connaître son père? Il continua à regarder les enregistrements, obsédé. Et puis vint le choc. Le vendredi après-midi, pendant qu'elle baignait Matteo, elle murmura doucement. Ta maman était belle, tu le sais, Matteo? Et ton grand-père? Ton grand-père était la personne la plus généreuse que j'ai jamais connue. Tu grandiras avec son cœur. Le grand-père. Elle parlait du père de Gabriel. Il retourna toute la maison, cherchant quelque chose. Ses papiers, sa carte d'identité, une preuve d'adresse, n'importe quel indice. Et il trouva, dans son sac oui, il l'avait fouillé, et il savait que c'était mal, un vieux médaillon en argent. Quand il l'ouvrit, il faillit tomber à la renverse. À l'intérieur se trouvait une photo de son père serrant dans ses bras une femme qu'il ne reconnaissait pas. Qui est cette femme? Et pourquoi, bon sang, Léa a-t-elle une photo de mon père? C'était un mardi. Gabriel était dans son bureau, faisant semblant de travailler, mais en réalité regardant les caméras sur son téléphone. Léa posa Matteo debout, tenant ses petites mains. Allez, champion, tu peux le faire. Lâche les mains de Léa et viens. Elle fit 2 pas en arrière, s'accroupit, ouvrit les bras. Et Matteo, le fils de Gabriel, fit 5 petits pas hésitants.
5 pas avant de tomber dans ses bras en riant. Léa le serra contre elle, les larmes aux yeux. Tu l'as fait. Tu as marché, mon amour. Je suis si fière de toi. Gabriel, seul dans le bureau, pleura lui aussi. Mais ce n'était pas seulement de la fierté. C'était de la douleur. Parce que les premiers pas de son fils étaient allés vers elle, et non vers lui. Parce que son fils souriait plus à la femme de ménage qu'à son propre père. Et parce qu'au fond de lui, il sentait qu'elle méritait ce moment plus que lui. Cette nuit-là, il décida d'affronter une vérité à laquelle il ne s'attendait pas. Gabriel appela Léa dans le bureau après que Matteo se fut endormi. « Assieds-toi » dit-il. Elle s'assit, son sourire s'évanouissant en voyant son expression sérieuse. « Léa, je vais être direct. Qui es-tu? Que voulez-vous dire, monsieur? Tu parles de mon père comme si tu le connaissais. Tu as un médaillon avec sa photo. Et tu parles à mon fils de sa mère, de son grand-père, comme si tu faisais partie de cette famille. Alors je te le redemande. Qui es-tu? » Elle devint pâle. « Vous avez fouillé mes affaires. C'est ma maison. Et les caméras? Vous m'avez filmé aussi. C'est ma maison. » Elle prit une profonde inspiration, les yeux remplis de larmes. « Je ne suis pas venue ici pour te tromper, Gabriel. » C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom, sans dire monsieur. « Alors pourquoi es-tu venue? » Elle se leva, s'approcha de la fenêtre, regarda le jardin plongé dans l'obscurité. « Parce que j'ai fait une promesse. Et je ne suis pas le genre de personne qui brise une promesse. » Ma mère s'appelait Claire Dubois, commença Léa, la voix tremblante. Elle a travaillé dans cette maison pendant 6 ans comme femme de ménage. Quand j'étais enfant, j'avais environ 7 ou 8 ans. Gabriel s'en souvenait vaguement. Une petite femme discrète qui nettoyait la maison de ses parents. Mon père est mort dans un accident de voiture. Ma mère s'est retrouvée seule avec 4 enfants. Sans argent, sans aide, rien. Elle a obtenu ce travail ici, et ça nous a sauvés. Léa essuya ses larmes. Ton père, Henri, était différent de tous les employeurs qu'elle avait eus. Il lui demandait si elle avait mangé, la payait plus que prévu, et à Noël, il offrait des paniers de nourriture et des cadeaux à mes frères. Gabriel déglutit avec difficulté. C'était exactement ainsi que son père était. Trop généreux. Sa mère le disait souvent. Un jour, ma mère est tombée malade ici. Des problèmes cardiaques. Ton père n'a pas seulement payé l'hôpital. Il a veillé à ce qu'elle soit opérée par le meilleur cardiologue. Il lui a sauvé la vie, Gabriel. Elle retira le médaillon de son cou et le lui tendit. Ceci, il le lui a donné avant l'opération. Il a dit, « Claire, tu vas survivre. Et quand tu le feras, je veux que tu te souviennes qu'il existe encore de bonnes personnes dans ce monde. » À l'intérieur se trouve la photo de lui avec ma mère, le dernier jour où elle a travaillé ici avant l'opération. Gabriel ouvrit de nouveau le médaillon. Tout prenait désormais un sens. Ma mère a gardé cela jusqu'à sa mort, il y a 4 ans. Elle m'a fait promettre que si un jour je le pouvais, je rendrais sa gentillesse d'une manière ou d'une autre. Mais mon père est aussi décédé, dit Gabriel. Il y a 5 ans. Je sais, répondit-elle doucement. C'est pour cela que je n'ai pas pu lui rendre sa bonté directement. Elle se tourna vers lui. Il y a 1 an, je travaillais comme aide-soignante dans une clinique à Neuilly. Et ta femme, Amélie, y a été admise. Des complications pendant l'accouchement. Le cœur de Gabriel se mit à battre plus vite. J'étais l'une des aides de service. Elle était dans un état très grave, Gabriel. Une hémorragie sévère. Avant d'être emmenée pour une chirurgie d'urgence, elle m'a serré la main et a dit « Si je ne reviens pas, quelqu'un doit s'occuper de mon bébé. S'il vous plaît. » Léa pleurait maintenant. J'ai regardé son dossier médical, vu le nom de famille Moreau, et j'ai demandé si elle avait un lien avec Henri Moreau. Elle a dit oui, qu'elle était mariée à son fils. À ce moment-là, j'ai compris. C'était un signe. Elle le regarda droit dans les yeux. Je lui ai promis que je prendrais soin de lui. Mais elle n'a pas survécu. Elle est morte sur la table d'opération. Silence. J'ai passé des mois à me demander si je devais te chercher. J'avais peur que tu penses que j'étais folle ou que je voulais ton argent. Jusqu'à ce que je perde mon travail à la clinique. Puis j'ai vu l'annonce pour ce poste ici. J'ai reconnu l'adresse parce que ma mère parlait toujours de cette maison. Et je me suis dit, c'est maintenant ou jamais. Elle s'essuya le visage. Je ne suis pas venue pour te tromper.
Je suis venue pour tenir 2 promesses, celle faite à ma mère, rendre la bonté de ton père, et celle faite à Amélie, prendre soin de Matteo. Gabriel resta silencieux pendant 1 minute entière. Puis il se leva, alla jusqu'au coffre-fort et en sortit une vieille boîte en bois. À l'intérieur se trouvaient des lettres de son père. Il les parcourut et en trouva une écrite 6 mois avant la mort de celui-ci, adressée à lui. Astérisque Gabriel, si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je veux que tu saches que j'ai laissé un fonds de soutien pour la famille de Claire, notre ancienne femme de ménage. C'est une femme d'honneur. Si ses enfants ont un jour besoin de quelque chose, aide-les. C'est le moins que nous puissions faire pour quelqu'un qui a été loyal. Avec amour, ton père. Il montra la lettre à Léa. Elle la lut et éclata en sanglots. Je suis tellement idiot, dit Gabriel. Tu es venu ici pour tenir des promesses, et je t'ai traité comme une criminelle. J'ai installé des caméras, fouillé dans tes affaires, me suis méfié de chacun de tes gestes. Pardonne-moi. Elle secoua la tête. Tu ne faisais que protéger ton fils. Il n'y a rien à pardonner. Le lendemain, Gabriel fit retirer toutes les caméras et appela Léa dans le bureau. Je veux honorer la promesse de mon père. Et plus encore, je veux que tu restes ici. Pas comme femme de ménage, mais comme membre de la famille. Matteo a besoin de toi. Et moi aussi. Elle porta la main à sa bouche, submergée par l'émotion. J'augmenterai ton salaire par 5. La meilleure chambre, une carte de crédit de l'entreprise, une couverture santé complète. Tout. Mais surtout, tu seras la tante de Matteo. La personne sur qui il pourra toujours compter. Gabriel, je ne sais pas quoi dire. Dis que tu acceptes. Elle rit à travers ses larmes. J'accepte. 6 mois plus tard, l'hôtel particulier des Moreau était un endroit différent. Il y avait des rires, de la musique, de la vie. Gabriel avait réduit ses heures de travail, appris à jouer avec des petites voitures, à faire des avions avec la nourriture, à donner le bain sans inonder toute la salle de bain. Matteo, presque 2 ans maintenant, courait dans la maison en criant Tata Léa. Elle était toujours là, non plus à nettoyer les sols, mais en étant la meilleure tante qu'un enfant puisse avoir. Le médaillon d'argent était désormais encadré dans le salon, à côté de la photo d'Henri, Claire, Amélie et de toute l'histoire qui avait uni ces familles. Une preuve que la confiance ne s'achète pas, que la bonté n'est jamais oubliée, et que les promesses, quand elles sont faites avec le cœur, peuvent traverser les générations. Gabriel avait appris qu'être milliardaire ne signifie rien si l'on n'a personne en qui avoir confiance. Et que parfois, les personnes les plus précieuses de notre vie arrivent déguisées en femmes de ménage, portant des médaillons et des promesses tenues.